Saint-Étienne 0, Marseille 2. Les Olympiens s'imposent donc du côté de Geoffroy Guichard. Victoire logique parce qu'ils ont dominé durant 90 minutes quasiment. On ne s'est pas procuré vraiment d'occasion. Il y a une stat vraiment qui montre beaucoup de choses. 3 tirs pour les Verts, 21 tirs pour les Marseillais. En même temps, vu la possession de balle des Olympiens sur cette rencontre, c'était très dur de se créer des occasions. Mis à part la grosse occasion de Davidashvili en début de match, les Verts ont vraiment eu du mal ensuite à revenir vers les buts marseillais. On attendait une réaction des Stéphanois après la défaite contre le Stade Rennais. Malheureusement, c'est une nouvelle défaite. Un second match consécutif où on ne marque pas de but. On va y revenir durant le débrief. Parler aussi de la composition d'Olivier Dalloglio parce qu'il y a quand même plusieurs choses à souligner et certains choix que je ne comprends pas. Donc j'attends aussi votre réaction dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Également de vous abonner et on se retrouve juste après le générique. Bon, l'ambiance à Geoffroy Guichard, elle était bien sûr exceptionnelle, mais ça, on en a l'habitude. C'était l'anniversaire de l'avant-garde des Magic fans et ça a été bien fêté. On imagine malheureusement qu'il y aura des sanctions derrière parce qu'avec tout ce qu'il y a eu, déjà tous les tifos, tous les fumigènes tout au long de la rencontre, on va forcément le payer derrière et la commission de discipline va s'en charger. Mais en tout cas, je retiens déjà des supporters qui ont soutenu leur équipe du début à la fin, malgré le contexte de ce match, les relations tendues que l'on peut savoir sur les derniers résultats des Stéphanois notamment. On l'a vu avec la banderole déposée par les Magic fans en début de semaine, mais les supporters ont toujours été derrière à encourager les joueurs. Donc ça, c'est vraiment un point positif et je voulais le souligner. Donc bravo à vous si vous étiez présent au stade. L'ambiance était extraordinaire, en tout cas à la télé. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai pu voir durant les 90 minutes. On passe maintenant à la composition alignée par Olivier Dalloglio avec Gauthier Larsonneur dans les buts. Bon, ça, on s'en doutait très bien. Le gardien stéphanois, de nouveau titulaire. Je suis le premier à le critiquer sur les derniers matchs par rapport à ce qui se passe, tout simplement, à certains arrêts qu'il ne fait pas. 30 buts encaissés depuis le début de la saison, c'est beaucoup. Là, il en a encore encaissé 2 aujourd'hui. Mais franchement, pour le coup, Larsonneur a fait un super match dans les buts stéphanois. Il a fait de nombreux arrêts. À un moment donné, il était à 7. Il doit finir le match, je pense, à 9 à peu près. Donc, c'est vraiment une très très belle performance de la part de Gauthier Larsonneur qui a plutôt été rassurant et sur les buts qu'il se prend, il n'y peut pas grand-chose. Quand Adrien Rabiot le fusille à bout portant, c'est plutôt une erreur d'alignement de la défense stéphanoise. Mais globalement, une erreur stéphanoise, on y reviendra tout à l'heure. Et puis ce penalty, malheureusement, il arrête le penalty, mais ça revient sur Greenwood, qui n'a plus qu'à le pousser au fond des filets. Mais voilà, un bon match tout de même de Gauthier Larsonneur, donc ça c'est un point positif de la rencontre. Il y a quelque chose qui saute aux yeux sur cette rencontre, c'est que je crois que c'est inédit cette saison, voir Pierre Cornu et Léo Petro alignés dans la même composition de la part d'Olivier Dalloglio, qui a donc fait un choix fort en alignant ces deux latéraux. C'est parce que déjà Cafaro était absent, donc ça a laissé une carte pour un joueur supplémentaire. Et il a voulu faire rentrer Cornu dans ce 11 de départ, ce qui pour moi est déjà une première erreur. Je ne vais pas me permettre de donner des leçons, bien évidemment, à Olivier Dalloglio parce qu'il est beaucoup plus compétent que moi. Mais notamment dans mon 11 de départ sur l'avant-match, j'avais préféré mettre Aymen Aiki. Et quand on regarde la fin de match, et notamment son entrée en jeu, Aiki, elle est quand même plutôt intéressante. D'ailleurs, sur son prime ballon, il a été très dangereux avec une première frappe qui n'a pas inquiété bien sûr le gardien marseillais. Mais tout de même, il a quand même mis du mouvement et sur ce côté droit, il était très intéressant. La titularisation de Cornu pose plusieurs problèmes pour moi. C'est que déjà, Léo Petro est redécalé dans l'axe de la défense. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué à cette position-là. Donc, il faut prendre ses repères et c'est quand même compliqué, notamment face à une équipe comme Marseille où tu sais qu'il va y avoir beaucoup d'offensives et c'est voilà, avec tout le respect que j'ai pour Montpellier, c'est pas Montpellier, ils vont avoir plus d'attaques et ça va être compliqué. Et là, ça s'est vérifié, Petro notamment qui commet l'erreur sur le penalty. Voilà, ça c'est une première chose, c'est que Cornu titulaire fait que Petro est redécalé dans l'axe. Ce qui pose de nouveaux soucis, c'est un peu un enchaînement
comme des dominos, quoi. Quand on met quelque chose à une place et qu'on fait tomber, ça pousse l'autre ailleurs. Abdelhamid était défenseur central, mais Ekwa n'était plus dans cette position de défenseur central, notamment au premier mi-temps. Donc Abdelhamid avait un espèce de relais au poste de numéro 5-6 lors des relances. Donc assez perdu hein, dans cette position de relance. Mis à part ça, avant que vous dites quoi que ce soit en commentaire, j'ai beaucoup aimé le match d'Abdelhamid qui est, avec Gauthier Larsonneur, je pense, le meilleur Stéphanois sur cette rencontre. Donc Abdelhamid qui se retrouve dans cette position de relanceur et Benjamin Bouchouari qui doit aussi monter d'un cran. C'est lui qui a remplacé Mathieu Cafaro à ce poste de latéral. On sait très bien, on l'a vu l'année dernière, c'est très difficile pour Benjamin Bouchouari d'assurer à ce poste-là. Hein, il n'a pas la caisse nécessaire. C'est un joueur qui est bon techniquement parce qu'il a un centre de gravité très bas, mais ce n'est pas un joueur qui va être capable de prendre rapidement la profondeur et de mettre en danger l'équipe adverse. Donc on se gâche un peu une cartouche en mettant Benjamin Bouchouari sur ce côté droit alors qu'il nous apporte tellement plus au milieu. D'ailleurs, il avait aussi un peu un rôle hybride, tantôt à droite, tantôt au milieu, ce qui fait qu'en fait, il était un peu partout et un peu nulle part et c'était quand même très compliqué. Voilà ça, le fait de positionner Cornu est un choix de la part de Dalloglio qui n'a pas fonctionné je trouve parce que ça replace un peu les Stéphanois partout alors qu'en mettant Aiki à droite, eh ben Ekwa peut reprendre sa position. Ça a été le cas, ça a été mieux hein, lors de l'entrée d'Ekwa, d'Aymen Aiki. Quand il est arrivé sur ce côté droit, ça a replacé plus Ekwa dans ce rôle de sentinelle, ça a redécalé P3 à gauche, ça a un peu refait les compositions d'avant. Donc je ne comprends pas pourquoi Olivier Dalloglio a fait ce choix, d'autant plus que Cornu n'est pas un titulaire indiscutable sur les derniers matchs, on ne le voyait pas et là on l'a senti quand même assez en difficulté. Hein. Forcément tu manques de repères, tu arrives face à une équipe comme Marseille, c'est dur. Aiki est dans le même cas parce qu'il n'a pas l'habitude de jouer, mais c'est un jeune qui a envie de se dépenser et voilà, ça s'est vérifié et c'est son rôle, il est vraiment ailier. Ou à la limite, en mettant Cornu, il aurait fallu qu'il le mette ailier pour ne pas décaler Léo Petro, mais là, ça fait beaucoup trop de changements d'un coup, en tout cas, j'ai trouvé. Voilà pour le choix de Cornu que je ne valide pas. J'attends bien sûr votre avis en commentaire. Petro dans l'axe avec Abdelhamid Batoubin-Sika, donc une défense qui n'est pas apparue depuis très longtemps, peut-être même pas cette saison, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais on n'en avait pas forcément l'habitude d'avoir ces trois défenseurs centraux là. Abdelhamid qui a quand même assuré, on avait l'habitude de le voir pris dans son dos, là ça n'a pas été le cas, très prudent, très serein, il a réussi à pas se faire dépasser, quand on regarde les buts stéphanois, c'est pas le premier fautif à chaque fois, il a réussi un peu à contenir les assauts de Mopé, de Greenwood. C'est très très compliqué de prendre ces joueurs-là. Il a quand même réussi à le faire et en seconde mi-temps, il a quand même été rassurant et il s'est moins dépêché et précipité par rapport à d'autres fois. Oui, il y a toujours des moments où on attend un petit peu plus de lui aussi parce que c'est le capitaine. J'ai le souvenir d'une perte de balle qui mène à un coup franc qui aurait pu être dangereux alors qu'il récupère un super ballon en première mi-temps. Et après, bon, il se fait un petit peu avoir. Mais ça, c'est des choses qui sont un peu dommages. Apia sur le côté droit, donc Apia qui fait un match plutôt correct. Hein, forcément, on l'attendait beaucoup plus défensivement. Il ne s'est pas projeté comme l'ensemble de l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Voilà en tout cas pour cette défense. Apia, Cornu, Petro, Abdelhamid, Batoubin-Sika. Au milieu de terrain, Ekwa, Mouton. Là, ça a été un peu la catastrophe pour moi parce qu'on était plus à 2 que 3 milieux de terrain. Comme je l'ai dit, vu que Bouchouari était sur le côté droit. Et les Marseillais, ça, ils l'ont compris. Ils étaient beaucoup plus rapides que nous. Hein. Il y avait une classe d'écart. On avait déjà vu ça contre Lens. Là, j'ai trouvé que c'était encore plus flagrant, malgré le fait que le score soit le même. On était en retard sur chaque ballon, en fait. Donc, on y allait quand même. Et les Marseillais avaient toujours un temps d'avance, un décalage et sautaient toutes les lignes du milieu de terrain. Ils arrivaient même à trouver dans l'axe parce qu'on était vraiment trop en difficulté. Ça jouait vite, très rapidement. Ça, c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux entre les deux équipes. Nous, on se recherche, on a peur d'aller vers l'avant, on n'ose pas se projeter. Des Marseillais, tac, 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 ça joue très vite. J'ai cru que c'était le Barça, même en première mi-temps, tellement ça allait trop vite pour nous. Et sur ce score de 1-0, on s'en sort bien, mine de rien, en première mi-temps. C'est pour ça que la défense stéphanoise, dans l'ensemble, je la trouve pas si mauvaise que ça, parce que ça allait tellement vite à Marseille qu'ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça par rapport à ce que l'on pouvait s'attendre. Même s'il y a 21 tirs de comptabiliser, mais il faut faire toujours attention avec ces stats-là. 21 tirs,
mais il n'y en a pas non plus 21 qui auraient pu être au fond des filets, parce qu'on a notamment un joueur comme Greenwood qui tente constamment sa chance. Donc la première mi-temps de Marseille, je pense qu'elle fait quand même partie de leur meilleure première mi-temps dans l'histoire de cette saison, oui. On va dire pour les Marseillais. Avant le match, leur coach avait loué leur première mi-temps contre Reims, le match contre Monaco. Là, c'est un peu dans la lignée de la rencontre contre Monaco. Ils ont été très solides et c'est un match plein pour eux. Davitashvili, donc sur le côté gauche, on attendait bien sûr beaucoup du Géorgien, mais beaucoup trop esselé, difficile pour lui d'avoir des ballons. On a été trop peu efficace offensivement, donc derrière, il ne peut pas mener du danger et voilà, c'est beaucoup trop compliqué parce que les Marseillais ont eu trop le ballon. On avait le bloc un peu plus haut en première mi-temps au tout début quand il se crée son occasion. Après, on a vite reculé parce que c'était beaucoup trop compliqué. Et Stassin devant. Stassin, on attend beaucoup de lui et franchement son match, il est pas bon. Il est pas bon du tout à Lucas Stassin. Oui, c'est dur face à une équipe comme Marseille, mais il n'a pas gagné un duel contre Balerdi. Il s'est fait balader et il n'a pas réussi. Il est trop frêle physiquement, je trouve, Lucas Stassin. Et Sissoko a quand même apporté plus quand il est rentré physiquement. Sur ce match-là, il fallait plutôt mettre Ibrahim Sissoko. Donc vraiment, je serais parti avec la composition que j'ai mis. Mais encore une fois, je ne donne pas du tout de leçon à Olivier Dalloglio parce que voilà, c'est lui le coach, mais il y a quand même plusieurs choix. Il va falloir qu'il les explique parce qu'ils ne sont pas forcément très très compréhensibles, en tout cas de mon point de vue. Pour résumer le match, on va aller vite parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a presque pas touché de ballon. Mis à part, on n'a quand même pas si mal entamé que ça, malgré le fait que les Marseillais avaient tout le temps le ballon. Ils avaient 85% et nous 15% de possession de balle à un moment donné. C'était assez fou. Mais on se crée la plus grosse occasion au départ avec Davitashvili. Mais voilà, c'est Marseille et ils arrivent aussi à bien sûr se montrer dangereux et à arrêter les occasions stéphanoises. Et se montrer dangereux, à se montrer rassurant et à arrêter les occasions stéphanoises. Donc ça a été le cas, hein, les Marseillais qui n'ont pas été non plus trop en difficulté et Rulli qui a fait une des seules parades qu'il a eu à faire durant la rencontre. Hein. Je suis en train de regarder les stats là parce que 875 passes pour les Marseillais, 398 pour les Stéphanois. Voilà, on est un peu dépassé sur beaucoup de choses et ça s'est vérifié encore une fois ce soir où les Marseillais ont été beaucoup plus dangereux et on a touché peu de ballons aussi dans la surface de réparation. Donc cette victoire, elle est méritée. Les Marseillais qui se montrent de plus en plus dangereux. Et là, on va voir ce but qui va intervenir. Hein. Je vous passe les quelques occasions de l'Olympique de Marseille avec déjà, je crois, Stassin qui perd un duel et puis les Marseillais qui construisent une belle action avec Mopé qui a le coup d'œil et qui sert Rabiot qui est vraiment à la limite du hors-jeu, mais il est malheureusement couvert par Pierre Cornu. Ça se joue à quelques millimètres. Et puis Pierre Cornu qui couvre donc Rabiot qui fusille Gauthier Larsonneur à bout portant. Ça fait un 0 pour les Marseillais. Et là, à ce moment-là, à chaque fois qu'on se prend un but, je ne sais pas vous, mais je me dis que c'est fini, quoi, qu'on ne va pas revenir parce que je ne vois pas cette équipe stéphanoise réussir ensuite à marquer. D'ailleurs, je crois qu'on n'a jamais gagné quand on a été mené au score cette saison. On était revenu contre Nantes quand on perdait 2-0. Mais quand on perd, la première chose que je me dis, c'est combien on va en prendre et pas quand est-ce qu'on va revenir. Et ça, c'est un vrai problème. Ça montre l'inefficacité offensive de Saint-Etienne. Et on sentait les Marseillais tellement au-dessus. Ils étaient vraiment meilleurs que nous. Ça a vraiment sauté aux yeux. Après, c'est compliqué pour nous. Il se crée encore des occasions. On en a trop peu. Les Stéphanois, c'est dur. Hein, le cardio, ça va pas. Dans les relances, on a peur de se projeter. En deuxième mi-temps, j'ai cette image-là à un moment donné. Mais on a quoi qu'à le ballon qui peut ensuite partir sur le côté droit, mais qui préfère temporiser. Alors que les Marseillais, ils ne se posent pas de questions. Ils filent devant. Mais on sent qu'il y a une touche technique qui est bien plus importante, un placement plus important, des joueurs qui coulissent entre les lignes. Ça fait vraiment une différence entre ces deux équipes-là. On sent une équipe qui veut jouer la Coupe d'Europe, une équipe qui joue le maintien et qui surtout n'est pas rassurée, bien sûr. Après ce qui s'est passé contre Rennes et puis le début de saison, on a une défense pas très sereine et on a peur. On se dit, s'il y a un décalage des Marseillais, on est fichu. Techniquement, ils vont nous éliminer et ça va créer une situation dangereuse. Donc il faut réussir à rester prudent et on avait trop peur. En tout cas, on joue avec le frein à main. Si on rentre au vestiaire donc sur ce score, là j'attendais des changements de Dalloglio. Franchement, Dalloglio, il n'a pas été bon sur ce coup-là parce que ça ne va pas en première mi-temps, il ne change pas en seconde. Encore une fois, un choix que je ne comprends pas et que j'espère il va réussir à justifier. Hein, quand je tourne ce débrief, il est peut-être en train de parler devant les médias, mais j'attends bien sûr sa réaction pour savoir ce qu'il va dire.
Et puis voilà, c'est encore compliqué, malgré le fait qu'on tente un petit peu plus, et on sent des fois qu'il y a des petites approximations à l'image de Balerdi qui se fait un peu avoir dans son dos par Stassin, mais qui est trop attentiste et qui n'y va pas assez au duel. Et puis, il va y avoir ce but des Marseillais qui va intervenir. Celui de Rabiot était à la 17e ou 18e, je crois. Et puis, celui de Greenwood à la 65e, 17e pour Rabiot. Donc, ce penalty qui peut être jugé sévère hein, avec Petro, qui est. Il y a Petro, je ne sais même plus qui c'est, je sais pas Abdelhamid, je me souviens pas, j'ai pas envie de dire bêtises, mais je crois que c'est Petro Abdelhamid qui sont devant Greenwood. Et ben, on fait une erreur, une grosse bêtise, et on commet l'irréparable, il y a penalty. Bon, en théorie, il n'est pas censé passer Greenwood face à deux joueurs. L'arbitre, il n'hésite pas, il désigne le point de penalty. Encore une fois, c'est peut-être sévère, mais il n'a pas hésité. Donc, penalty pour Marseille, encore un penalty. L'Arseneur malheureux qui l'arrête, il est mal frappé sur une Greenwood et ça revient dans ses pieds. Et Stéphanois qui n'ont pas réussi à suivre. Hein. En même temps, c'est un peu compliqué, ça lui revient vraiment dessus et ça fait 2-0 pour Marseille. Le match qui est bien entendu quasiment plié. Il y a ces changements qui font du bien avec Emeniki notamment qui apporte du danger. Hein. Et puis on a Sissoko qui est rentré, on a Mougou qui rentre, Dalloglio qui fait des changements, mais c'est un petit peu désespéré. J'aurais bien aimé qu'il efface avant la 60e minute de jeu parce que ça c'est toujours un peu le problème. Le problème de Dalloglio, il attend avant de faire ses changements et dans le même temps, on sent une équipe stéphanoise qui est beaucoup trop gentille. Comme encore une fois sur le penalty, on râle pas vraiment. On regarde les Marseillais jouer, on a peur, on va pas au contact, on met pas de tacle. C'est quelque chose qui nous manque. Quand on est déjà en difficulté sur le plan technique, si on n'y va pas avec plus, je sais pas si c'est de l'envie, mais plus de conviction en tout cas sur certaines actions, c'est forcément très compliqué de se créer quelque chose et de récupérer des ballons. Le nombre de duels et de seconds ballons qu'on a perdus en première et en deuxième mi-temps, c'est révélateur de ce qui se passe du côté de Saint-Etienne actuellement et de notre fébrilité parce que il faut y aller, il faut mettre d'intensité, de l'impact, réussir à gagner des duels et c'est ce qu'il va falloir faire en tout cas du côté de Toulouse. C'est tout ce qu'on attend, une équipe stéphanoise capable de mettre de l'impact et en danger les équipes adverses. Et surtout d'autres choix, notamment de la part de Dalloglio. Encore une fois, j'espère qu'il va réussir à justifier ça, mais j'aurais bien aimé pour le coup voir le 11 de départ que j'ai mis sur mon avant-match. J'attends votre avis en commentaire également. Aujourd'hui, Marseille était beaucoup plus fort que Saint-Etienne, ça c'est indéniable. On s'en sort bien malgré tout avec ce 2-0 parce que l'Arseneur a été costaud. Mais il faut aussi faire des résultats. Des promus ont été capables de le faire. Auxerre a été capable de battre Marseille au Vélodrome. Angers d'accrocher un nul. On a encore vu Auxerre capable de prendre un point contre le Paris Saint-Germain. Ces équipes-là arrivent à prendre des points. Et ben nous, il faut aussi qu'on arrive à en prendre contre ces adversaires-là. Et aujourd'hui, on n'a pas la sensation, en tout cas, que Saint-Etienne est capable de gagner ce genre de rencontre. En tout cas, c'est mon avis personnel. Je ne trouve pas qu'on arrive à mettre du danger. Il n'y a pas assez de folie. Tu es dans un stade, Geoffroy Guichard, qui est en ébullition, qui est en feu. Tu dois mettre de la folie. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. C'est important, je vais bien évidemment tous les lire comme d'habitude, essayer de vous répondre. Désolé, c'est difficile de répondre en ce moment parce qu'il y a beaucoup de commentaires, mais je vais essayer de repasser dessus et de tout lire ce que vous allez mettre. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant de pouvoir débattre avec vous. On est 16e pour l'instant. On attend ce match contre Toulouse la semaine prochaine avant de conclure l'année 2024 en Coupe de France à Geoffroy Guichard, une nouvelle fois contre les Marseillais. Et là, on va voir si le plan de jeu stéphanois est différent. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.